Doula depuis 11 ans, maman depuis 12 ans, technicienne en travail social depuis plus de 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance, et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les défis et émotions des nouvelles et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman et de femme. Les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 28e épisode. Cette semaine, c'est la semaine internationale de l'allaitement et on parle beaucoup de préparation à l'accouchement, mais en cette magnifique semaine internationale, j'ai envie de vous parler de la préparation à l'allaitement, dont on parle très très peu, vraiment pas assez même selon moi. Pourtant, là, il y a de nombreuses femmes qui rencontrent des défis, que ce soit lors du démarrage de leur allaitement ou bien en cours d'allaitement. Même si téter, c'est une chose naturelle et très instinctive pour le nouveau-né, la façon de placer notre bébé, la façon de lui présenter notre sein, la façon de nous-mêmes s'installer pour allaiter, malheureusement, ça, c'est pas mal moins naturel. Il y a beaucoup de femmes, de futures mamans, qui pensent qu'elles vont juste avoir à approcher leur bébé de leur sein et hop, le bébé va s'accrocher puis ça va être tigidou, tout va bien se passer, mais malheureusement, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. En plus, dans notre société, la majorité des femmes qui allaitent vont se cacher un peu pour allaiter. Elles vont changer de pièce, par exemple. Oui, pour que ça soit plus calme pour bébé, mais aussi parce qu'elles sont inconfortables, mal à l'aise d'allaiter devant les gens, surtout dans les débuts de l'allaitement. Elles vont sinon utiliser un tablier d'allaitement ou une petite doudou pour faire ça discrètement, pour se cacher. Et ça, ce que ça fait, ben, c'est que nous, comme petite fille, comme jeune fille, comme adolescente, comme femme, ben, on n'est pas exposé directement à l'allaitement. J'ai envie de dire que on voit pas l'allaitement dans son côté que je vais appeler brut, entre guillemets, c'est-à-dire toutes les subtilités, on voit pas comment les mamans placent leur bébé, on n'est pas témoin de ça. Donc, ce manque d'expérience-là, oui, ça va augmenter le défi par rapport, par exemple, aux jeunes filles, aux femmes, aux adolescentes qui vivent dans d'autres pays où l'allaitement, c'est vraiment chose du quotidien, jamais caché. La petite fille va voir sa mère, sa tante, sa cousine, sa sœur allaiter son bébé comme ça, librement, et va inconsciemment enregistrer comment se placer, qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, Ça se fait tout naturellement. Donc, probablement que les femmes de ces pays-là n'ont pas nécessairement besoin de se préparer à l'allaitement comme nous, on a besoin de le faire dans notre société actuelle. Donc oui, c'est naturel, mais pas tant que ça, dans le fond, parce que oui, il y a plein de petites choses à savoir qui peuvent, quand on les fait pas, soit provoquer de la douleur, des inconforts, augmenter les défis. Par exemple, la façon dont le mamelon va être placé dans la bouche du bébé, euh, la façon que le bébé va ouvrir sa bouche, est-ce que ça va être assez grand, dans le bon angle, etc. Tout ça, c'est des petites affaires qui, quand on les connaît, font la différence. Et c'est souvent de ça qu'on va parler, ben pas souvent, c'est de ça dont on parle dans une bonne préparation à l'allaitement. Puis de se préparer, ben ça va augmenter les chances de vivre une expérience d'allaitement positive et aussi de la faire perdurer dans le temps, donc d'allaiter plus longtemps. Aujourd'hui, dans le fond, je vous parle de 5 raisons pour lesquelles, selon moi,
c'est crucial de se préparer. Et c'est crucial de se préparer pendant la grossesse. Et je précise pendant la grossesse parce que une fois qu'on a notre petit bébé dans les bras, avec les émotions de l'accouchement, des fois on a des douleurs, on a la fatigue qui est installée, on a le stress d'avoir un tout nouveau bébé, nos hormones sont un peu sur le party, on va dire ça de même. Et ça, apprendre des choses, se concentrer sur une lecture, une vidéo ou quoi que ce soit du genre, c'est vraiment pas évident. Même les femmes super bien préparées, des fois, vont avoir besoin de support pour ajuster deux, trois petites choses. Mais de mettre nos outils dans notre coffre à outils quand on a la tête reposée, qu'on n'a pas notre petit bébé encore, ça favorise les chances que ça fonctionne bien pour vous. Donc, la première raison pour laquelle, selon moi, c'est crucial de se préparer à l'allaitement pendant la grossesse, c'est ce que je vais appeler anticiper, entre très gros guillemets, les défis. Anticiper, pas dans le sens d'essayer de tout contrôler, de tout prévoir puis de stresser avec ça, mais plutôt dans le sens de voici ce qui pourrait arriver. On va être réaliste. Souvent, il y a des défis, puis je vais comprendre qu'est-ce qui se passe pour moi. Donc, si j'ai des douleurs, des gerçures, si, bon, là, j'ai des doutes sur ma production de lait, sur est-ce que le transfert du lait se passe bien, est-ce que mon bébé en reçoit suffisamment, est-ce qu'il en prend suffisamment, est-ce que là, il tète ou il tète pas bien, ou tout ça, ces petits défis-là, ces questionnements-là, quand on a les connaissances, ben, on vient vraiment en éliminer plusieurs, premièrement, parce qu'on sait, mais on a surtout des outils pour venir traverser ces défis-là. La deuxième raison, selon moi, pour se préparer à l'allaitement, ça serait, dans le même ordre d'idée, tout simplement d'acquérir des connaissances. Cette fois-ci, c'est pas seulement au niveau des différents défis, mais bien de comprendre, par exemple, le processus de lactation. Donc, j'ai du colostrum, j'en ai pendant ma grossesse, ça coule ou ça coule pas. Il y a des femmes que pendant la grossesse, si elles font une petite compression, il va y avoir quelques gouttes, d'autres plus, d'autres pas du tout. Comprendre comment ça fonctionne à partir de l'accouchement, le colostrum qui va être là, ensuite la montée de lait qui va arriver. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps et qu'est-ce que je peux faire pour favoriser cette montée de lait-là? Acquérir des connaissances sur qu'est-ce qui est normal aussi. Parce que des fois, on a l'impression que, oh my God, voyons, il me semble que personne m'a jamais dit que ça s'était passé de même son affaire, tu sais. Mais c'est peut-être des choses qu'on dit pas, qu'on montre moins, du moins. Donc, d'avoir les connaissances sur ce qui est normal, ça vient vraiment rassurer, calmer le stress, ça c'est clair. Sinon, des connaissances sur les positions d'allaitement, par exemple. Des fois, si notre poitrine est plus volumineuse, elle l'est moins, ou si on veut allaiter couchée, allaiter comment je me place quand je suis assise. C'est quoi les différentes possibilités? Si j'ai des tensions dans mon corps, si mon bébé a des tensions, hein, des fois avec la naissance, on a des petites tensions dans le cou, le bébé a des tensions les épaules, la clavicule, donc comment je vais pouvoir bien le positionner en attendant que ces petites tensions-là rentrent dans l'ordre. C'est intéressant d'avoir ces connaissances-là avant que le bébé arrive. Ça aide en fait d'avoir ces connaissances-là à prévenir les différents défis ou du moins à les voir venir comme ce que je parlais tantôt, là, tu sais, les douleurs, les gerçures, etc. Donc, anticiper les défis, acquérir des connaissances. La troisième chose, ô combien importante, c'est faire le ménage dans les nombreuses fausses croyances qui circulent sur l'allaitement. Il y a vraiment beaucoup de mythes autour de l'allaitement. Des mythes qui se propagent de génération en génération. Des croyances qui continuent d'être véhiculées par des femmes qui ont déjà allaité, puis qui ont leur expérience et des connaissances, je dirais, de l'époque, et même par des femmes qui, là, maintenant, allaitent et qui n'ont pas tout à fait les connaissances à jour, je dirais. Connaître la différence entre le vrai et le faux, ça aide à donner confiance, pour vrai.
si quelqu'un remet en doute, si quelqu'un nous donne un conseil, puis on est comme ah ouais non, je sais pas trop, me semble que ça fit pas avec ce que j'ai appris, ben c'est comme ok merci mais non merci ou dire ben écoute maintenant on sait que bla 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 et comme ça évite comme tout le temps de se remettre en question, de se mettre le doute, puis ben ça donne de la confiance. On est définitivement plus solide quand on sait que nos connaissances sont bonnes puis qu'elles sont à jour. J'entends vraiment souvent là des femmes dire ah moi tu sais j'ai arrêté d'allaiter parce que je manquais de lait. J'entends ça, mon Dieu, tellement fréquemment, alors que la majorité des femmes, on a ce qu'il faut pour avoir une production suffisante pour notre bébé. Physiquement, là, que les femmes aient pas, par exemple, suffisamment de glandes mammaires là, pour produire du lait en bonne quantité, c'est rare, vraiment, vraiment rare, versus le nombre de femmes qui vont arrêter d'allaiter pour cette raison-là. Donc, ça en est une fausse croyance. Et quand on n'a pas les connaissances dont je parlais précédemment sur comment ça fonctionne, le corps, comment ça fonctionne, la lactation, ben on peut abandonner puis avoir des regrets. C'est ça, en fait, qui est plate avec le manque de connaissances, c'est avoir des regrets après, avoir su pourquoi personne m'a dit ça, comment ça je savais pas ça, j'ai arrêté pour les mauvaises raisons, etc. Et ça, ben c'est plate. Ça laisse un petit goût amer. Il y a bien des femmes qui auraient aimé ça, allaiter ou prolonger leur allaitement, puis finalement, à cause de fausses croyances, vont avoir mis fin à leur allaitement. La quatrième raison pour laquelle c'est important de se préparer à l'allaitement pendant la grossesse, c'est de prévoir un réseau de soutien. La fameuse tribu dont je parle très, 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 très souvent. Ça a rapport à l'allaitement aussi, que ce soit une consultante en lactation, IBCLC, que ce soit un groupe de soutien, un organisme en allaitement, une accompagnante à la naissance qui est formée en allaitement, qui offre ce type de soutien-là à domicile, rapide. Qui sont vos ressources, des amis qui ont des valeurs communes avec vous, qui ont des bonnes connaissances sur l'allaitement, qui vont pouvoir venir vous renseigner, vous donner des conseils et surtout vous offrir du soutien, du support émotionnel, être là pour vous écouter, vous entendre dans vos défis, vous encourager, être à vos côtés. Le soutien quand on allaite, c'est partie prenante de la réussite, définitivement. Donc, prévoir déjà c'est qui votre réseau de soutien, très, très, très grande différence dans l'allaitement, la réussite de l'allaitement. Et le dernier point, ce serait d'impliquer le partenaire. À quel point ceci est important, tout est important, mais ceci l'est particulièrement. Si c'est pas votre partenaire amoureux, amoureuse, parce que vous êtes par exemple une maman solo, c'est qui votre helper, c'est qui va être là? Ben, se préparer avec cette personne-là, c'est crucial. Parce que c'est faux de penser que l'allaitement, c'est juste une affaire de maman. Le partenaire, le ou la partenaire, a un rôle important à jouer et c'est important qu'il ou elle le connaisse, ce rôle-là, sache comment je peux être utile dans cette aventure-là de l'allaitement. Comment je peux soutenir ma partenaire, comment je peux alléger la charge autour d'elle parce que l'allaitement, c'est plus prenant. Comment je peux directement m'impliquer dans l'allaitement. Des fois, on a besoin de soutien un peu technique pour se placer, surtout dans les débuts. Le petit bébé se met les mains d'en face, se met les mains dans la bouche, attrape son doigt pour téter au lieu d'attraper le sein. Le partenaire peut être là, pratico-pratique pour nous aider. Mais aussi pour le soutien, encore une fois, émotionnel. Et quand on est deux têtes qui ont des connaissances, c'est sûr que ça aide. Le partenaire a parfois un petit pas plus facile de prendre un petit pas de recul pour voyons, je vais le dire, excusez-moi pour ça. C'est plus facile pour le partenaire parfois de prendre un petit pas de recul, voilà, c'est dit, pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, si la maman a des douleurs, par exemple, ben, si le partenaire connaît les informations sur les positions, la mise au sein, la prise du sein, ben, il va pouvoir avoir un œil, prendre un peu de hauteur pour dire, ah, t'en rappelles-tu?
Andréane a dit telle affaire, ou ah, on va sortir le document qu'Andréane a donné, tu sais, pour les petits points de repère. Et deux têtes valent mieux qu'une, surtout quand nos têtes sont vraiment fatiguées. Donc, faire ça en équipe, c'est encore une fois gage de réussite, moins grand sentiment de solitude pour la maman, puis les défis nécessairement sont moins grands à surmonter quand on est deux. Alors, anticiper les défis, acquérir les connaissances, faire le ménage dans les fausses croyances, prévoir un réseau de soutien, impliquer notre partenaire. Les 5 raisons cruciales de se préparer à l'allaitement. Je conclus cet épisode en vous rappelant que devenir une maman vivante, ben ça commence pendant la grossesse. Avec une bonne préparation à l'accouchement, à l'allaitement, à la vie avec bébé. Parce qu'avoir des connaissances, ça donne confiance, ça donne du pouvoir, puis ça favorise assurément une maternité épanouie. C'est un court épisode parce qu'il y a tellement à dire sur l'allaitement que je pourrais faire 50 épisodes, je pense. Mais j'avais vraiment envie que vous compreniez que c'est ça va contribuer à votre bien-être de prendre le temps de vous arrêter et de lire, écouter des vidéos, avoir une ressource en allaitement qui vous informe. Vous allez voir, jamais vous allez regretter d'être prête, finalement. Si ça vous parle, si ça vous inspire, la 13e cohorte de mon programme Doula et moi commence le 7 octobre prochain, donc vraiment très, très bientôt. Et oui, j'y parle d'accouchement, mais je parle aussi d'allaitement. Il y a toute une partie sur l'allaitement avec des informations concrètes qui vont vraiment vous aider pour de vrai dans la vraie vie avec votre bébé quand il va être au sein. Justement, comprendre comment ça fonctionne, tout ça, avoir toutes les ressources dont je vous parle depuis le début. Je l'offre ça dans mon programme. Si ça vous parle, si ça vous intéresse, allez voir sur mon site web. Je vais mettre le lien dans les informations, là, dans la description là, de l'épisode. C'est andreane.ca/doula et moi programme. Toutes les infos sont là sur tous les thèmes là, qui vont être abordés dans le programme. La préparation à l'allaitement en fait partie. Et en plus, ben, ça vous permet d'avoir déjà un lien avec moi, donc d'avoir déjà un membre dans votre équipe, dans votre tribu, pour quand le petit bébé sera là, pour avoir du soutien, pour pouvoir répondre à vos questions, pour pouvoir vous guider vers d'autres sources, pour pouvoir faire une visite de soutien ou peu importe. Ça donne confiance, ça rassure. C'est la 13e cohorte qui commence lundi, le 7 octobre. Et si ça vous intrigue, ça vous intéresse, mais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez venir assister gratuitement à la première rencontre. Rendez-vous sur mes réseaux sociaux. Vous allez voir, j'ai fait une couple de publications là-dessus. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour vous inscrire pour la première rencontre du 7 octobre. C'est gratuit, vous venez voir de quoi ça a l'air, puis si ça vous intéresse, génial, vous vous inscrivez pour la suite. Sinon, ben vous allez quand même avoir reçu des informations super intéressantes sur l'accouchement, puis vous poursuivez votre chemin de votre côté. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, Doula et moi, le programme, ça commence très bientôt. Alors, je vous dis, ben, on se reparle dans 2 semaines pour le 29e épisode. Ciao tout le monde!